Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom c'est Jason Fizet. Euh, j'ai décidé de joindre le groupe de conscience collective avec Marc Alain. Parce qu'écoute, j'écoute ses capsules depuis un bout et puis je me disais que peut-être je pourrais participer à tout ça et participer à cet éveil de la conscience et essayer de partager qu'est-ce que j'ai découvert de mon côté moi aussi. Écoutez, moi, je proviens d'un milieu très religieux. J'ai été élevé, j'ai passé la plupart de ma vie dans une religion qui s'appelle les Témoins de Jéhovah. Et puis, j'ai décidé de quitter cette religion parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires qui marchaient pas. Il y a plein de choses qui faisaient en sorte que ça avait juste pas de sens. Alors, je me suis retourné de bord et puis j'ai commencé une recherche dans laquelle j'ai voulu prouver que la religion, c'était de la merde. Finalement, j'ai découvert quelque chose d'un peu plus fou que ça. Écoutez, quand on cherche une certaine vérité, on trouve des choses qu'on s'attend pas trouver. Et puis, je pense que l'objet de mes capsules, ce que je veux partager avec vous, c'est ce que j'ai découvert. Alors, mon processus a été simple. J'ai fait comme un enquêteur de police devant une scène de crime. Un enquêteur de police devant une scène de crime, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les indices. Après ça, il va interroger les témoins. Après, il va essayer de reconstituer le crime, de façon de reconstituer l'histoire du crime d'après les témoignages et les indices. Et après ça, il va essayer de trouver un coupable. Écoutez, dans mon enquête, je vais passer par ces 4 étapes-là et je vais vous montrer où ça m'a mené. Et puis, j'espère que je vais ouvrir des yeux. J'espère que je vais ouvrir des oreilles aussi. J'espère vraiment fort créer un engouement pour la recherche à ce domaine-là. Alors, j'ai aussi beaucoup étudié la philosophie. J'ai étudié la philosophie occulte. Le mot occulte voulant dire ce qui est caché ou ce qui est voilé, ce qui est derrière. Tu sais, quand on dit lire entre les lignes, ben ce qui est entre les lignes, c'est l'occulte de ce qu'on est en train de dire. J'ai aussi fait une grosse recherche de religiologie pour essayer de comprendre ce que les religions essayaient de nous dire en fait. Et puis ce que j'ai découvert est vraiment époustouflant, puis c'est ça que je vais vouloir partager avec vous dans mes prochaines capsules. Alors, je voudrais commencer ma première capsule en vous disant tout simplement, c'est quoi une religion? Une religion, c'est tout simplement un groupement d'êtres humains qui va chercher à dire que leur idée de la réalité est la bonne, et puis qui vont tenter de convaincre des gens, ou de les convertir, ou de les évangéliser, ou appelez ça comme vous voulez, et de les emmener dans leur groupement pour que on soit plusieurs à dire la même affaire parce qu'on aime ça tout être dans la même gang. Maintenant, j'aimerais faire une grosse différence entre la religion et la spiritualité. La spiritualité d'une personne, c'est sa capacité de se connecter avec le monde spirituel et de se connecter avec son intérieur afin d'expliquer son extérieur. C'est très très différent de la religion. Le mot religion autrefois avait une signification beaucoup plus sainte, si je peux me permettre le mot, mais cette sanctification-là a été désacralisée par la plupart des gens qui ont décidé de commencer des religions et de convertir les gens à leurs croyances. En fait, faut comprendre que si on regarde l'ensemble des religions, toute la gang ont le même style de croyance. Ils ont tous le même style de valeur. On va parler de charité, on va parler de bienveillance envers les plus démunis, on va parler de bienveillance entre les personnes. Faites aux autres ce que vous voulez pas vous faire faire. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, mais ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas vous faire faire. Puis on essaie de partager des valeurs, des moralités qui sont adaptées à l'époque et au lieu où la religion a apparu. C'est un peu comme si on était tout le monde avec le même morceau de viande, le même accompagnement de légumes et les mêmes ingrédients, mais qu'on décidait tous de faire une assiette différente avec la même chose, puis qu'on ajoutait des épices, et puis qu'on changeait la présentation. C'est exactement la même affaire. Toutes les religions se ressemblent, toutes les religions arrivent aux mêmes conclusions, mais toutes les religions ont leur petite spécificité. Si on fait juste regarder le christianisme, c'est vraiment étonnant de se rendre compte comment il existe de sectes chrétiennes. En disant le mot secte, je veux juste faire attention ici. Ma définition du mot secte, c'est que c'est une section de la religion qui a été modifiée.
Si, mettons, je compare ça à autre chose, j'aime beaucoup comparer avec le monde digital, le monde spirituel, parce que les deux se ressemblent énormément dans leur globalité. C'est un peu comme un logiciel qui était fait avec un code source ouvert, et puis que là, quelqu'un décide de prendre le code source de base, et puis de faire sa propre version de. Si on pense, mettons, à Linux, on va avoir Linux Ubuntu, on va avoir Linux Fedora, on va avoir Linux Small Damn Linux, on va avoir toutes sortes de Linux. Mais bon, je diverge et je reviens à mon sujet principal. Toutes les religions se ressemblent et toutes les religions disent la même chose. C'est juste que personne n'est d'accord avec rien. Je trouve ça vraiment drôle. Je vais vous faire un exemple. C'est un exemple qui est quand même répandu sur Internet, mais je sais pas si tout le monde l'a vu, et puis je vais l'utiliser juste pour démontrer mon point. Si je vous montre ceci, et que vous le regardez, vous allez me dire, ben, c'est le chiffre 6. De votre point de vue où vous êtes placé, c'est le chiffre 6. Mais moi, si je le regarde d'en haut, c'est le chiffre 9. À cette heure, si je le mets à plat, puis qu'on est chacun face à soi, vous voyez toujours le chiffre 6. Mais moi, je vois toujours le chiffre 9. Et puis là, imaginez que je décide de rassembler plein de monde avec moi pour dire que de notre bord, on voit bel et bien le chiffre 9, puis que c'est ça la vérité. Puis que vous, de votre bord, vous voyez le chiffre 6, puis vous ramassez une gang pour vous dire que c'est ça la vérité. Mais les deux, on regarde la même maudite affaire. Les deux, on fait la même chose. Les deux, on regarde le même élément, mais on décide de l'interpréter différemment. Puis en fait, l'histoire de la guerre, puis l'histoire de toutes les guerres qu'il y a eu, c'est souvent ça qui s'est passé. Ce que je trouve plate là-dedans, c'est que les gens qui ont écrit ces livres sacrés-là, c'est pas ça qu'ils voulaient créer. C'est pas ça qu'ils voulaient faire. Ces gens-là ont essayé de transmettre un savoir qu'ils avaient acquis, puis de transmettre une connaissance vraiment importante, mais que le langage limité dans lequel ils ont dû l'écrire faisait en sorte qu'il n'y avait pas de mots pour dire ce qu'ils essayaient de nous dire. À remonter à l'époque de Moïse, puis essayer d'expliquer c'est quoi une souche d'ADN. Avec les mots que vous avez à l'époque et avec la connaissance qu'il y a à l'époque. Essayez d'expliquer ça. Ça va être difficile. Essayez d'expliquer aux gens qu'il y a un mouvement dans les planètes puis dans les corps célestes. Puis que ces mouvements-là influencent ce qui se passe dans notre monde. On parle aujourd'hui d'astrologie quand on parle de ça. Ben dans leur temps, à eux, il n'y avait pas de mots pour ça. Il n'y avait pas de mots pour ça. Pourquoi? Parce que ils ne pouvaient pas vraiment mettre une expression dessus. Puis en même temps, dans ces temps-là, les connaissances de ce style-là, on les gardait cachées puis secrètes, parce que c'était pas pour tout le monde. Imaginez-vous que vous êtes le seul allumé dans une gang de fous, puis que vous décidez de dire à votre gang de fous que vous connaissez quelque chose qui les influence puis qui peut les changer. Puis que cette gang de fous-là se revient toutes d'abord en disant « T'as-tu vu le fucké? » Parce que les autres sont tous fous ensemble puis ils ont tous du fun ensemble. Mais là, c'est toi le fucké pour eux autres. Tu peux pas leur en parler. Tu peux pas leur dire. Tu peux même pas créer des mots pour ça. Parce que là, ils vont dire que tu parles un langage qu'ils connaissent pas puis que tu te pètes les bretelles parce que toi, t'en connais plus que tout le monde d'autre. Mais en fait, tout ce que tu essaies de faire, c'est de partager ce que tu sais. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis. Puis ils ont écrit des histoires. Ils ont écrit des fables. Ils ont écrit des légendes. Puis à quoi servent ces légendes, ces histoires-là? Ils servent à nous expliquer ce qui se passe réellement avec nous, avec l'univers qui nous entoure, avec le mouvement des planètes, avec le mouvement des émotions. Et en fait, on essaie de nous donner la clé de vivre une bonne vie. Moi, quand je lis la Bible, puis que je lis le Nouveau Testament, je lis un livre d'astrologie romanisé. Pour faire un parallèle. Vous savez, l'astrologie, dans l'astrologie, on a 12 signes. Hein? Ces 12 signes astrologiques-là se trouvent à être des endroits où le soleil va se retrouver devant au moment où les étoiles bougent. Tu sais, non. Le soleil est dans le milieu, les étoiles tournent autour, et puis, dans notre système solaire, là, je veux juste faire sûr qu'on se comprend bien, dans notre système solaire, le soleil est au milieu, nos planètes tournent autour, et puis il y a toutes les galaxies autour de nous qui tournent, puis toutes les autres étoiles. Ils ont remarqué que dans le ciel, il y avait des constellations, puis il y avait les mêmes groupements d'étoiles qui revenaient. Puis ils ont remarqué qu'à chaque jour, ces étoiles-là, ils changeaient de position dans le ciel.
Fait que là, ils se sont mis à tracer des lignes entre les étoiles, puis à dire ça, ça représente ça, ça, ça représente ça, ça, ça représente ça, ça, ça représente ça. Puis ils ont créé les signes astrologiques comme ça. À cette heure, ils se sont rendus compte, à force de regarder les étoiles, ils se sont dit, wow, j'ai remarqué là, que quand c'est ça qui est dans le ciel, il se passe ça ici en bas. Puis là, ils se sont mis à se poser des questions. Je vous parlais du Nouveau Testament tantôt, je lis ça, puis je vois ça comme de l'astrologie romanisée. On a 12 signes astrologiques. Et les signes astrologiques fonctionnent en fonction de notre soleil, par rapport à notre monde à nous. On veut savoir dans quelle maison le soleil est. Es-tu dans la maison du Gémeaux? Es-tu dans la maison de la Balance? Es-tu dans la maison du Verseau? Es-tu dans la maison du Poisson? Ou n'importe quel des autres signes. Ben écoutez, dans le Nouveau Testament, on nous parle de Jésus, qui était le Fils de Dieu. En anglais, on dit « the Son of God ». Son, en anglais, ça peut vouloir dire le fils de quelqu'un. Mais son, en anglais, si tu l'écris avec un U, ça veut vouloir dire le soleil. Le soleil de Dieu. Dieu étant l'univers, le Fils de Dieu étant le soleil de notre système solaire. Jésus étant le Fils de Dieu, the Son of God, le soleil de notre système solaire. En fait, il y avait 12 apôtres. Les 12 apôtres, chacun d'entre eux représente un signe astrologique. Si on regarde la peinture de Léonard de Vinci du Dernier Souper, on montre Jésus dans le milieu et on montre 4 groupements de 3 apôtres. Et le premier apôtre qui est à sa droite, c'est une femme. Pourquoi? Parce que c'est la constellation de la Vierge. Comprenez-vous un peu où ce que je veux m'en aller avec ça? La religion, les textes sacrés, c'est de l'astrologie romanisée. En partie. Parce qu'en fait, c'est écrit dans la Bible que le livre sacré a été écrit avec 7 sceaux. Autrement dit, il peut être compris de 7 façons différentes. Puis ces 7 façons-là sont reliées, comme on a déjà vu dans d'autres capsules avec Marc-Alain, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, toute la kit. Tout ça est relié. Ces chiffres-là ont tous la même signification puis ils ont tous le même pouvoir. Imaginez-vous qu'on lise ces livres-là puis qu'on comprenne ce que les symboles veulent dire puis qu'on décide de faire une vraie traduction. On se ramasserait avec 7 livres de sciences différents. Écoutez, je ne veux pas allonger ma capsule trop longtemps. Je vais faire d'autres capsules. Ma prochaine capsule, justement, va être à propos du culte du soleil, qui est universel dans toutes les religions, et ce depuis le plus longtemps qu'on peut reculer dans l'archéologie que l'on a aujourd'hui. Je vais vous montrer des images, je vais vous montrer des choses, je vais vous lire des passages, je vais vous emmener dans mon aventure. Je veux que vous voyiez ce que je vois. Vous savez, partout dans la Bible, je vais vous le montrer à l'écran juste là. Partout dans la Bible, c'est écrit que celui qui a des yeux voit, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a la capacité calcule. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on nous dit ça. C'est parce que le message, il a toujours été là. Cette vérité-là, ces vérités-là, les 7 vérités ont toujours été là. À la pleine vue de tous et de toutes. Mais tout ce qu'il faut, c'est d'ouvrir nos yeux. Alors moi, le but de mes capsules, ça va être d'essayer d'ouvrir des yeux, d'ouvrir des oreilles, puis de permettre aux gens de calculer, pour qu'ils puissent tirer leurs propres conclusions. Parce que comme on a vu tantôt que c'est soit un 6 ou un 9, ça dépend juste de la perception de chacun. Alors, je vais vous donner des guides, je vais vous montrer comment calculer, je vais vous montrer comment regarder la chose. Puis vous allez tirer vos propres conclusions. Vous allez comprendre vos propres choses. Alors, mon nom est Jason Fizette. Je suis fier de faire partie de la conscience collective et de l'éveil. Passez une bonne soirée.